Cela veut dire quoi? Quand nous disons que nous sommes nés de nouveaux frères, c'est comme si nous sommes rentrés là où Adam était. Adam et Ève étaient où? Ils appelaient ça Éden. C'est pas pour rien que Paul disait nous qui sommes en Christ. L'Éden dont Adam était, c'est en Christ dans lequel nous sommes. Question, est-ce que tu es en Christ? C'est une question de royaume. C'est pas une question de musique, de danse, de crier fort. Et quand je vous parle de ça, je sais personnellement, il y a certaines personnes devant qui on s'est rapproché, on les a dit certaines choses, ils ont refusé. Mais je me suis rendu compte, oui, on vous parle juste des choses terrestres. Vous n'avez pas accepté. Maintenant, quand on vous parlera des choses célestes, ce qui m'a choqué dans ce verset, c'est que Christ a fait montrer que la nouvelle naissance, c'est une réalité spirituelle, mais une expérience terrestre. Donc, si tu ne comprends pas la nouvelle naissance, il y a des choses que si je te dis que Christ a fait pour nous, tu me diras c'est vrai, ça c'est faux. C'est pas de problème. Le problème c'est que tu n'as jamais compris que tu es réinitialisé. C'est pas pour rien que Paul dit que nous sommes devenus de nouvelles créations. Il n'a pas dit qu'on a juste changé. La nouvelle créature dont Christ est en train de parler, c'est du retour à Éden dont il est en train de nous expliquer. Je voudrais dire à un jeune comme moi, moi personnellement, j'aspire à un christianisme expérimental. C'est pas un christianisme où on prie, on gêne, on retraite, et puis c'est tout. Un christianisme où vous avez de preuves palpables de Dieu. J'ai une Bible. J'ai toujours dit ceci. La Bible n'est pas une théorie que nous sommes censés pratiquer. Mais la Bible, ce sont des pratiques qui ont été théorisées. Parce qu'on dit Moïse a fait, Moïse a fait. Moïse a vécu avec Dieu. Ces pratiques, on les a théorisées. Cela veut dire quoi? Il y a des choses que tu fais, que tu peux vivre avec Dieu. Normalement, qui devrait, si tu étais né à cette époque, qui devrait être censé être mis ici. Mais si tu ne comprends pas la nouvelle naissance, tu ne verras rien de Dieu. Et tu t'appelleras... Moi, j'ai vu des gens abandonner la foi. Après 5 ans, il dit après, frère, c'est juste question de comprendre que moi là, je suis né de nouveau. Je suis devenu tout autre. Et puis, ce que j'aime avec la nouvelle naissance, c'est que c'est une question de royaume. Vous savez, dans le royaume, il y a une question de mentalité. Il y a des choses, quand j'entre au Rwanda, que je ne peux pas faire parce que je suis au Rwanda. Il y a des habiletés que je fais parce que je suis à Goma. Il y a des choses que tu es censé faire du fait seulement que tu es en Christ. Moi, je me moque quand un chrétien me dit qu'il a été sous l'emprise des démons à temps plein. Je vais te dire, maman, papa, est-ce que tu as expérimenté le sang de Jésus? Si, avec le peuple d'Israël, Dieu a dit mettez le sang sur le linteau, quand l'ange de la mort passera où? Cet ange de la mort là, je vais vous dire une chose. C'était Dieu qui a dit j'enverrai l'ange. Si Dieu a envoyé la mort, il a prévu le sang. La mort est passée. Maintenant, si le diable t'envoie la mort et que c'est Dieu qui a mis le sang, comment le diable peut te trouver? Alors que Dieu n'a pas été en mesure de détruire ce que lui-même a fait. Comment le diable peut détruire le peuple de Dieu alors que Dieu lui-même a gardé son peuple même quand il a amené la destruction? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Même si le peuple d'Israël allait sortir en dehors de la porte où il n'y avait pas le sang, le problème c'était là où tu es, il faut le sang. La question que je pose, combien sont nés de nouveau? Je ne parle pas de combien qui parlent en langue. Combien sont nés de nouveau? Quand tu es là en toi là, même quand le diable est là, il va dire non, je vis sévère. Il sait que même pour venir vers moi, il faut beaucoup. Parce qu'il dit que lui là, il connaît les choses dans lesquelles il est. Il sait qu'il est né de nouveau. Je sais les choses qui ont fait de moi enfant de Dieu. C'est comme ça que beaucoup ont vu certains d'entre nous. Ils ont dit, monsieur, j'ai l'apparence que tu es arrogant. Non, c'est pas que je suis arrogant. Mon langage est conditionné par ma nouvelle naissance. Ainsi, je ne suis pas arrogant. Je suis juste dans l'assurance que j'ai un Dieu qui m'a... La Bible dit ceci. Il nous a transportés du ténèbre à son admirable lumière. Qui est ce prophète qui te voit dans les ténèbres? Dieu a dit, je te transporte du ténèbre à mon admirable lumière. Pourquoi on te voit dans les ténèbres? C'est que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. La Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas corroborer. Ça ne peut pas vivre ensemble. Si tu es enfant de Dieu, tu es dans la lumière. Je dis que tu es dans la lumière.